8h45, c'est la chronique de Corinne Lepage. Bonjour Corinne Lepage. Bonjour Nicolas, bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. Ancienne ministre, comme lui, avocate, comme lui, vous nous parlez de Robert Badinter ce matin. Oui, ça me paraissait assez incontournable. On peut avoir, hugolâtre, le Robert Badinter hugolâtre, on peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine. Quand il entre dans la prison à Troyes pour l'affaire Bontemps-Buffet, il voit de ses propres yeux Robert Badinter, puisqu'il est appelé à venir s'occuper du cas, si je puis dire, de Bontemps. Il voit de ses yeux la guillotine. Une grande conscience s'en est allée avec Robert Badinter cette semaine. Oui. Je voulais parler de lui parce que il y a tant de choses à dire. Alors, c'est pas en 5 minutes que je vais faire le tour, bien sûr. Bien sûr. C'est d'abord un remarquable avocat, vous venez d'y faire allusion. Il a inspiré toute une génération. Il a prêté serment l'année où je suis née. C'était un remarquable avocat. Avec Jean-Denis Bredin, ils avaient monté un des plus beaux cabinets de Paris. Où il excellait effectivement dans le droit pénal, mais pas que. C'était un grand juriste aussi, j'en dirai un mot. Il a travaillé également sur les droits d'auteur, sur le droit du cinéma. C'était un très grand avocat, reconnu comme tel par tous. Évidemment, nous avons tous dans les oreilles encore ces le 17 plaidoiries. septembre. Et puis, lorsqu'il s'est exprimé effectivement devant l'Assemblée nationale, où c'était le garde des Sceaux, tant que l'avocat qui s'exprimait pour dire tout ce que la peine de mort lui inspirait, lui qui avait été confronté à tant de haine au moment de l'affaire Bontemps, et ça a recommencé du reste quand il était garde des Sceaux. Et un mot qu'on a entendu, le mot de Mensch, qui a été employé à plusieurs reprises. Oui, c'est comme ça que je terminerai mon propos. C'était aussi un très grand juriste, il était agrégé de droit. Il avait fait son agrégation de droit parce qu'il avait eu un accident de ski, il ne voulait pas perdre 2 mois. Alors il a bossé et il a passé l'agrég. Il a enseigné dans beaucoup de... Il aimait le droit, mais il voulait pas devenir avocat au tout début. Non, je ne crois pas, mais il est devenu. C'était un défenseur de l'état de droit au sens le plus pur du terme, et un juriste éminent reconnu au niveau international, pas qu'au niveau national, où il a fait beaucoup de choses. C'est lui qui avait organisé le 200e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme en 1989, qui a contribué à la création de la Cour pénale internationale. Enfin, il a eu une visibilité internationale extraordinaire. Puis c'était un homme politique courageux et déterminé. Je dirais qu'il ne cherchait pas à plaire, il défendait des convictions. C'est l'homme politique comme on le voudrait et comme on ne le voit plus. Je dirais que c'est l'antithèse de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ça a été un très grand garde des Sceaux auquel nous devons énormément de choses, outre la peine de mort, la suppression des juridictions d'exception, les alternatives à la prison, souvent dans un climat délétère d'ailleurs, la dépénalisation de l'homosexualité. Il a travaillé sur énormément de sujets, et puis ça a été un président de Conseil constitutionnel, on ne le rappelle pas assez, exceptionnel. C'est le meilleur que nous ayons eu. Pendant 9 ans. Pendant 9 ans, c'est la durée de vie d'un président de Conseil constitutionnel. Il a siégé avec le doyen Vedel, et je dirais que c'est l'époque flamboyante du Conseil constitutionnel. Et puis, vous l'avez dit vous-même, c'était surtout un mensch, c'est-à-dire un homme inspiré, qui, je dirais, j'ai eu l'honneur et la chance de le rencontrer à de nombreuses reprises, qui n'hésitait pas à s'engager. On a été dans des manifestations contre l'antisémitisme et contre les discriminations à de très nombreuses reprises, parce qu'il y a eu bien sûr tous les combats sur les droits de l'homme, tous les combats contre l'antisémitisme, où il était extrêmement actif, mais de manière plus large, tous les combats contre toutes les discriminations. C'était un combattant majeur contre Faurisson et contre le négationnisme qu'il ne supportait pas, et puis le porteur de cet amour de la France, de la République, des Lumières qu'il a défendu avec tant d'ardeur avec Elisabeth Badinter. C'est une grande lumière qui s'éteint. En réalité, elle est heureusement toujours là. Mais c'est une grande lumière qui s'éteint pour la défense de ce qui aujourd'hui est si précieux, c'est-à-dire les valeurs de la République, la démocratie, qui sont menacées de toutes parts. Il a malheureusement vécu le 7 octobre. Et
il nous a quittés le 9 février. Le 9 février était une nuit pour Il lui, n'y a une jamais date. de hasard de calendrier. Oui, eh bien, le 9 février, c'est le jour où son père avait été raflé. En 43, rue Sainte-Catherine. Absolument. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors, les hommages de tous qui se sont exprimés depuis vendredi dernier, y compris ses adversaires venus de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, de C'est gens unanime. Hein. qu'il a combattu toute sa vie. Peut-être pas Marion Maréchal. Non, peut-être pas jusque-là, mais enfin, il y a eu quand même des hommages unanimes, y compris peut-être d'un certain nombre de personnes dont il se serait passé, mais enfin, on ne peut pas faire parler un disparu. Tout le monde a salué cette grande conscience. Il aura un hommage national, on ne peut que s'en Mercredi. féliciter. Je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin. Et je pense que Robert Badinter mériterait d'être... On a parlé de la panthéonisation oui, moi, possible. je pense que c'est quelque chose qui devrait être envisagé très sérieusement parce que il a été tellement le porteur de la méritocratie républicaine, de ces valeurs qu'il portait, de ce combat pour les droits de l'homme. Je pense qu'il a sa place, personnellement, je pense qu'il a sa place au Panthéon. Et l'instant de recueillement qui a été prolongé place Vendôme, on peut encore aller cet après-midi jusqu'à mercredi. Voilà, pour signer, faire un petit graphe. On l'a entendu dans la grande librairie, Augustin Trapenard dire mais regardez la beauté de ce texte. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais que c'est beau. Oui, c'est magnifique. Il était capable de s'émerveiller sur Hugo et puis sur une déclaration ou sur une phrase du Code civil. C'est un homme qui adorait la France. Ouais. Enfin, il ne supportait pas qu'on porte atteinte. C'est, je dirais, partie de la communauté juive française très défenseur de la France pour ce qu'elle est. C'est quelque chose qui n'est plus toujours très également réparti. On est encore quelques-uns. Et cette défense des valeurs de la République, de la laïcité, de ce qui fait notre ADN commun, je pense que c'est quelque chose Et de la fondamental. lutte contre les discriminations. Et Tout ça en même temps. Tout ça en même temps, exactement. Et il faut lire ou relire Idriss. Oui, sa grand-mère. Sur sa grand-mère. Ouais, Absolument. C'est un livre Puis son absolument. Condorcet aussi, qui était un monument. Et sur Condorcet, oui. J'ai pas eu le temps de parler de l'auteur, mais c'est quelqu'un qui a écrit des livres tout à fait remarquables. Eh bien, dont- mercredi, nous passerons un extrait de Claude, l'opéra de Thierry Esquèche et Robert Badinter au livret. Merci Corinne Lepage.